Kylian Mbappé a prolongé au PSG contre toute attente. Le contrat s'étend jusqu'en 2025. Les médias en parlent, tout le monde en parle. Et ici, on en parle aussi. Parce qu'ici, ça parle de foot. Ils sont quatrième actuellement, mais on n'en a pas parlé. Avec des ça va vite une saison dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle, rien que ça parle. On est de retour malgré les boycotts de YouTube, malgré les difficultés, ça parle de foot. On est au rendez-vous. Comment allez-vous les gars? Ça va et toi? Tranquillement. Impec. Impec. On commence fort cette émission avec Kylian Mbappé qui a re-signé au PSG en grande pompe. Passage à TF1. Est-ce que ça vous a surpris? Surpris, oui et non, ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Tu vois, Et déçu. Ben ouais, le gamin, il fait des photos depuis qu'il a 7 ans dans sa chambre. Cristiano, Real, nanana. L'an dernier, il fait une annonce comme quoi il veut partir. Il le dit officiellement. Et là, t'as l'opportunité, t'es libre et tout. Et finalement, que ça pétaille, je sais pas, tu vois. Déçu? Moi, je vois qu'il est tout de blanc. Ouais, la Casablanca, tu ne supportes pas le Real, mais... T'étais déjà prêt, habillé tout de blanc. Moi, pas déçu. Bon, franchement, bon, peut-être un peu déçu si pour sa carrière, peut-être. Après, je sais pas, l'avenir le dira. Mais voilà, Riolo l'avait annoncé il y a quelques mois. Il avait annoncé Messi, tout ça. Donc, en vrai, sur ça, il a des petites infos. Bon. Il a un bon filon, un bon tuyau. Du coup, et puis il y a quelques semaines, je me souviens, j'avais envoyé partout sur WhatsApp, Mbappé reste et tout. J'en savais rien, comme tout le monde, tu vois. Mais ça faisait, voilà, surprise sans surprise. Il y avait une décision, émission française. Enfin, c'était trop une affaire d'État un peu. Donc, l'argent, surtout, ouais. Alors, est-ce que c'est une bonne idée pour lui, Kylian Mbappé, de rester au Real Madrid, de rester au Paris Saint-Germain? Tellement je voulais qu'il aille au Real. Après, tu vois, ça dépend comment tu vois le projet, mais effectivement, écrire l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est Ouais, parce que là, c'est ce qu'il veut faire. Ben C'est ouais, un si mode. t'aimes le challenge, tu vois, là, il est deuxième meilleur buteur du club. Il lui manque quoi, je pense, au bout de la saison prochaine, il va dépasser Cavani, selon moi. C'est aller chercher la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain en C'est le projet. C'est le projet. Il va s'inscrire officiellement comme une légende. Par contre, là, s'il gagne une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, là, tu peux plus rien lui dire. Ça fait 10 ans que le Paris Saint-Germain, ils te disent, ouais, c'est l'année, c'est maintenant, on le sent bien, nanana. Tu leur as ramené Mbappé, Messi, Neymar, ça s'est mal passé. Là, on verra. Moi, je te dis quelque chose. Hein. Kylian Mbappé, il partira l'an prochain au Real Madrid. Impossible. Il part l'an prochain au Real Madrid. Vous avez vu sa conférence de presse? Je ne pouvais pas partir comme ça, même si c'est vrai que c'était parti comme ça. Donc, en gros, il veut laisser une indemnité au club. Il a signé 3 ans. L'an prochain, ça veut dire qu'il lui reste 2 ans de contrat. 2 ans de contrat, c'est l'année où on achète les gens. Et pourquoi ça ne prolonge pas. Après, il te reste dedans. C'est l'année du. S'il y a un an, l'an dernier, ils ne l'ont pas vendu. C'est pas là. Ils ont refusé l'offre. Ben justement, c'est ce que je te dis. L'offre est venue. Mais ils ne l'ont pas vendu. C'est un pari. Mais moi, je te dis quelque chose. Il va partir. Il ne voulait pas partir libre. Il va leur laisser une indemnité. Et là, il leur donne une année pour, en gros, l'année ultimatum. Si rien ne se passe, je me casse. Et pourquoi rester un an de plus? C'est l'année d'ultimatum. Vous renvoyez Leonardo, vous renvoyez Pochettino, vous renvoyez un tel, vous renvoyez un tel, vous me mettez en tant que maître, et si ça marche bien, je reste, sinon, mais de toute façon, sinon, il ne prolonge pas, c'est simple, il a que 3 ans. Non, tu sais, moi, je suis plutôt catalan, enfin, je suis catalan, mais tu vois, les trucs de l'Espagne et tout, franchement, le Real, ils ont un peu le seum, tu vois, ils ont vu ce que ça a fait un peu la décision de Griezmann, Atlético, Barça et tout, ça a été pourri après. Donc, le climat, ce ne sera pas le bon climat pour que Kylian aille au Real après un Sekeda, tu vois. Donc, ça peut être compliqué. Donc, pour moi, franchement, ta théorie, ce serait un peu casse-gueule. Après, pourquoi pas Liverpool? Non, Liverpool n'achète pas, ne met pas le prix forcément. Ben, s'ils perdent Salah et Mané, il faudra rester compétitif. C'est le club de sa maman. Hein. Ouais. Ou l'un des deux. J'ai vu qu'il a parlé du Milan AC aussi. Ouais. Il a dit le Milan. Mais pas assez compétitif pour l'instant. Ouais, mais dans tous les cas, en fait, Liverpool va jamais dépenser autant pour Mbappé, les gars. Jamais. C'est possible. Moi, je dis que le football, maintenant, il faudra accepter d'acheter les joueurs. Il n'y a pas 10 millions de joueurs du talent d'Mbappé. Il faudra accepter de mettre le prix. Si tu perds Salah ou Mané,
Si tu veux rester une top équipe européenne. La Roumanie cet été, là, déjà, tu vois. Si tu veux rester une top équipe européenne en 2023, il va falloir mettre les. Voilà, déjà, ils n'ont pas voulu prendre Haaland parce qu'ils demandaient trop cher en termes de salaire. C'est Mbappé qui vont prendre. J'avoue qu'Haaland n'était pas très cher en termes d'indemnité. Mais moi, franchement. Même en termes de salaire, c'est pas le salaire d'Mbappé. Hein. Ce que Paris va lui proposer là, les gars. On verra les dessous du transfert d'Ormizi à part de quelques années, comme tu dis, Staff. Mais en vrai, moi, je vois mal Florentino accepter après un retour d'Mbappé comme ça, surtout une saison après comme ça. Après, vous me disiez, vous avez dit tout à l'heure en off que bon, non, c'est le Real et tout, ils vont le prendre et tout. Oui. Mais franchement, s'il y va, moi, les droits d'image, tout ça, ils vont se coucher sur. Le clan Mbappé va devoir se coucher sur pas mal de choses. Oui, ça va. C'était déjà négocié et là, du coup, forcément, si tu reviens, voilà. c'est notre négociation. Mais pas l'an prochain. Moi, je te dis, dans un an, Kylian Mbappé, là, parce que c'est pas, on va parler du projet de reconstruction, mais c'est pas ce projet-là qui va faire la Ligue et qui va faire PSG gagner avec des champions. Mais pourquoi il est resté alors? C'est un ultimatum. Pour moi, c'est un ultimatum. Et l'an prochain, il vous laisse 200 millions. C'est lui qui le pose. Et pourquoi il pose cet ultimatum-là, en fait? Je pense qu'il a, au fond, derrière, il a une idée derrière la tête. Et il se dit que peut-être qu'il peut gagner avec des champions. Voilà, je pense qu'il y croit. Mais avec une bonne saison, tu sais jamais. Mais bon, voilà. ça m'étonnerait. Du coup, on verra ce que ça a donné. Le projet du PSG est en pleine reconstruction. Le projet Mbappé est lancé. Le projet Mbappé avec Luis Campos en tant que directeur sportif. Et d'ailleurs, pour continuer mon argumentaire, Luis Campos en tant que directeur sportif, pour moi, c'est pas pour faire Mbappé gagner avec des champions, c'est pour préparer l'après Mbappé. Luis Campos, c'est les jeunes. Luis Campos, c'est les jeunes à fort potentiel. Il va devoir changer sa méthode, là. Luis Campos, justement, toute sa carrière, il n'a jamais recruté pour une équipe qui joue avec des champions, qui joue la finale. Mais ça reste un directeur sportif, tu vois, ça a quand même pas mal de réseaux, ça a des contacts. Bien sûr que si. Parce que là, tu arrives au PSG, tu vas pas recruter des jeunes au Portugal qui ont 17 ans. Hein. Non, mais Luis Campos va recruter des jeunes de 22, 23 ans qui sont des bons joueurs, qui ont le potentiel de devenir de grands joueurs pour préparer l'après Mbappé. Tu verras. Moi, je pense que ça ne sera pas la même méthode qu'à Monaco, tout ça, qu'à Lille. Enfin, ça sera différent. Et du coup, nous, aujourd'hui, on va s'amuser à deviner ce que Luis Campos va faire. On va faire le mercato idéal du PSG. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Bien sûr. Bien sûr. Du coup, au niveau de l'effectif du PSG, tel qu'il est aujourd'hui, tu as Donnarumma en 2026, fin de contrat. Tu as les gardiens, gardien, Francky, Rico 2024, Navas 2024, Letellier 2022, Innocent 2023, Areola 2023 qui devrait partir. Alexandre Letellier apparaît toujours, Timel. Boulka 2025. Ils en ont 8 ou 9. En défense, tu as Marquinhos 2024, Kipembe 2024, Kerrer 2023, Ramos 2023, Mendes qu'ils achètent, Diallo 2024 et Bernat 2025, Kurzawa 2024, Hakimi 2026, Dagba 2024 et Pembele 2024. Au milieu de terrain, tu auras Paredes 2023, Pereira 2025, Gay 2023, Verratti 2024, Wijnaldum 2024, Herrera 2024, Dinaï Bimbe 2023, 2022, Michou est sous contrat jusqu'en 2025. Et ensuite, c'est des petits jeunes. Et devant, tu as Mbappé 2025 maintenant, Neymar 2025 avec son nouveau contrat, Messi 2023, Icardi 2024 et Draxler 2024. Draxler, mais il s'est fait les couilles en or à Paris. Vas-y. Alors, dans votre mercato idéal du PSG, combien de recrues vous faites et à quel poste? Moi, mercato idéal, je sais pas, mais après, mon mercato, bon, idéalement pour moi, je virerais Neymar, il est très à l'aise, mais bon, c'est que contractuellement, 3 ans, salaire, etc., c'est compliqué. Attends, avant de parler qui on vire, à quel poste tu renforces l'équipe? C'est ça la question. Alors, moi, je vais faire du poste pour poste, parce que je vais parler du joueur que je vire et je vais essayer de le remplacer avec quelques bons coups aussi, tu vois. Et moi, comme je te dis, je vire Neymar, Kerrer, Paredes, Icardi, Kalimundo, j'essaie de transférer pendant qu'il est un peu, voilà, parce que là, il était moins bien que la saison dernière, même s'il était très bien. Bon, moi, je le garde. Moi, Navas en dépit, bon, parce que bon, je pense qu'il est plus fort que Donnarumma, mais bon,
C'est déjà fait. Voilà, le transfert, il est là, le gars, il a un salaire, voilà. Enfin, voilà. En termes administratifs, c'est compliqué. Julian Draxler, ça fait longtemps qu'il est là, il faut qu'il fasse son chemin. Et en vrai, je gère Bernat et Kurzawa. Non. Du coup... Bernat, ça va être compliqué. Hein. Ouais, mais je les gère tous les deux. Si tu vois, comme je vous ai dit, c'est pas un mercato idéal parce qu'il y a des choses qui sont compliquées. Mais voilà. J'essaie de garder Michou puisque j'ai vu qu'il est en instance de départ. Michou, c'est un très bon joueur. J'essaie de re-signer Ravi Simons. Il a fait quelques déclarations récemment. Il est heureux, tout ça et tout. Donc bon, voilà. Et bon, j'essaie de remplacer Di Maria par Anthony, idéalement, de l'Ajax. Après, dans une moindre mesure, mais je le vois bien quand même. Pourquoi pas, tu vois, Richarlison. C'est un petit El Pombo. C'est un joueur que j'aime bien. Plus que ça, Joe Dembouz. Dembouz, voilà, il me fait trop flipper. C'est des bouts de saison et tout. En plus, le cadre à Paris, même si ça va mieux. C'est le PSG. Voilà. Il sera totalement à l'aise là-bas. Voilà, oui, mais ça. Après, le PSG, c'est le PSG d'Mbappé. C'est fini tout ça. On verra, c'est son pote. Quand Dembouz, il va lui dire, ah ouais, gros, vas-y, je suis KO là. Il n'y a plus d'amis maintenant. Dembélé, il va à Paris, il va s'adapter à Mbappé. Bien sûr, mais s'adapter à Mbappé, ça ne veut pas dire jouer un match. Quand je te dis s'adapter à Mbappé, forcément c'est Mbappé le leader, mais frère, il va suivre les exigences. Là, tu arrives à un âge... Il faut que tu joues tes 30 journées. Bien sûr. Okay. Ah, il ne pourra pas faire ça physiquement. Si Dembélé peut faire ça physiquement. Moi, en tout cas, vu ce que j'ai vu, l'expérience prouve que... Donc, vu ce que moi j'ai vu de la carrière de Dembélé, je préfère éviter au PSG si je veux gagner la Ligue des Champions, c'est mon avis perso. Et tu as pris Neymar. Je le vire là. Moi, j'étais pas là. On n'a pas fait de ça parle de foot avant Neymar. Ça reste le PSG, les gars. Voilà, mais bon, voilà. Après, voilà, c'est le PSG Mbappé, bon, projet Mbappé. Laisse-moi finir, comme ça on avance. Du coup, ensuite, j'essaye d'avoir. Pourquoi pas, je me dis, parce que ça peut être sérieux, c'est international, ça marque quand même pas mal de buts en Ligue 1. Wissam Ben Yedder. Mais attends, sans te couper, tu as dit du coup que tu prenais Sadio. Non, plutôt que Sadio Dembélé, c'est des pistes, mais plutôt que Sadio Dembélé, je serais allé sur Anthony ou Richarlison. Okay. Donc, du coup, j'essaie de prendre Wissam Ben Yedder pour remplacer Icardi, du coup, voilà, mais après, voilà, après, bon, vous allez me dire, peut-être ça peut cannibaliser sur Kylian qui va vouloir jouer dans l'axe, peut-être dans son nouveau projet, je sais pas. Mais sinon, il y a Lukaku qui a des problèmes à Chelsea. Chelsea doit vendre, il y a vente, enfin, il y a des petits... Voilà, c'est instable. Donc, pourquoi pas prendre Lukaku à prendre. Voilà, et puis Gabriel Jesus qui est assez en instance de départ aussi à City. Donc après, bon, Gabriel Jesus, pour moi, ça fait... C'est déjà plus ou moins acté à Arsenal, donc... Mais là, les gars, ce sont des pistes. C'est pas... Moi, je veux savoir, tu prends qui, du coup? Parce que tu vas pas prendre Lukaku, Ressus, Richarlison. Voilà, ben, celui qui signe parmi les noms que j'ai cités au poste, tu vois, ben voilà, après, ça peut être intéressant, mais plus Lukaku, Ben Yedder que Gabriel Jesus, du coup. Les deux, pour gagner et Ben Yedder. Non, l'un des deux, évidemment. Celui qui est plus simple à prendre, peut-être plus bon marché, même si Lukaku, ce serait un bon coup. Mais voilà, Ben Yedder, c'est pas mal. Et ensuite, je voyais bien Marcos Alonso. Marcos Alonso qui discute beaucoup avec le Barça, le Real ces temps-ci. Donc Marcos Alonso, c'est sérieux, ça défend, ça travaille offensivement, ça centre bien. Il y a déjà Nuno Mendes. Oui, mais ils vont... Et de concurrence, il a 22 ans, le petit, il peut se blesser, voilà. Et Marcos Alonso, il digère bien la concurrence à Chelsea, il n'est pas titulaire tout le temps. Donc c'est un joueur qui est habitué à faire ça. Pourquoi pas à Paris? C'est sérieux. Et ensuite, Tolisso qui est en fin de contrat en juin 2022. Donc voilà, physiquement, au niveau physique, on ne sait pas. Voilà, peut-être pour une Ligue des Champions et tout, mais c'est un Français dans un cadre, voilà, bon, même si c'est 100% Lyon, ça peut le faire. Et N'Golo Kanté, à un an de la fin de son contrat, le rapatrier en France, bien le soigner. Et puis voilà, c'est sérieux aussi, avec Verratti, deux petits nains là qui travaillent derrière avec du costaud, Kimpembe, Marquinhos toujours. Et puis sinon, allez, le petit rêve, si on pouvait casser la tirelire pour faire ça jouer Bernardo Silva. Ah oui, toi tu joues comme avec Bernardo Silva. Je me débrouille. Donne-moi toutes tes recrues, tu as Ben Yedder. Donc alors, si je dois arrêter, allez, je pars sur comme je vous ai dit, je jarte Neymar, Kérez, Paredes, Icardi, Kalimundo, Navas, Draxler, Bernat Kurzawa, d'où le Marcos Alonso. Anthony, entre Lukaku et Ben Yedder, je sais pas. Mais allez, Lukaku à cause des problèmes, parce que Ben Yedder, il va jouer la Ligue des Champions sûrement, ce sera peut-être dur à faire partir. Donc allez, Anthony, Lukaku, Marcos Alonso, N'Golo Kanté. Ok.
Lukaku, Anthony, Marcos Alonso, N'Golo Kanté, personne derrière. Tu restes sur la défense. Non, personne derrière. Diallo, Ramos, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, tranquille. Après, je crois que je garde Kerrer. Il faudra peut-être songer à doubler Hakimi. Bon, pourquoi pas. Colin Dagba est toujours là. Colin Dagba est toujours là. Colin Dagba fera l'affaire. Et puis, le petit milieu, Wijnaldum, Verratti, Danilo Pereira, Gana Gueye. Voilà. J'envoie juste Paredes, Draxler aller et Neymar. Du coup, place Mbappé, peut-être Messi qui se balade en 10 ou sur le côté. Anthony est là, Mbappé en pointe ou bien, tu vois. On arrange. Voilà. Donc, dans un 4-3-3. Voilà. Ok. Clyde, on a donné l'effectif du PSG. Qui part, qui arrive? Après, tu vois, moi, dans ma liste, tous les gardiens, tout ça, je vais pas rentrer dans les détails. Mais comme vente majeure, en tout cas, moi, je fais comme Nicolas, hein, je fais Navas partir, forcément. Ils viennent d'investir sur Donnarumma. Pour moi, pareil, Navas est plus fort, mais malheureusement, en fait, avec l'âge et tout, je vends Navas. Je pense que Navas qui part, c'est une année. Ouais, c'est qui part obligatoirement. Tu vois, en défense, franchement, je fais Kerrer partir. Il est temps. Kerrer, Kurzawa aussi. Un an de la fin de son contrat. Je garde Bernat, par contre, excusez-moi. Parce que cette saison, il n'a pas joué. Tu vois, avant qu'il se blesse, c'était quand même lui le titulaire en puissance. T'as Nuno Mendes qui a fait ses preuves, qui est super fort. Mais je garde Bernat, tu vois, il a des jeunes âges quand même. Il a quoi, je crois, 29 ans. 28, 29 ans. Ils vont à 2, en tout cas, il n'y a pas de souci. Au milieu, je vends Paredes, Herrera et Draxler. Paredes, Herrera et Draxler. Exactement. Et devant, tu as Di Maria qui est parti libre. Du coup, tu as Icardi aussi qui va partir. Enfin, selon moi, en tout cas. Donc, je ne vais pas aller trop dans le nettoyage radical, nanana. Je garde quand même Gueye. Danilo Pereira, ce sont des gars, en tout cas. En Ligue 1, ils seront présents. Et même en Ligue des Champions, hein, Danilo, il a fait ses matchs. Oui. Tu vois, ce sont des gars que je garde. Et, par contre, en termes d'achat, j'ai une piste comme Nicolas, c'est N'Golo Kanté. Ok. Ouais, N'Golo, frère, c'est un Parisien. Et aussi, bon, après, N'Golo Kanté, c'est un peu le recrutement de l'ancien Paris. Exactement. L'ancien Paris, ben justement, dont Mbappé ne veut plus. Les joueurs blessés, en phase descendante dans leur carrière. Pourquoi en phase descendante? N'Golo Kanté en phase descendante depuis le mondial. Parce que cette saison... Tu as vu ses saisons à Chelsea? Mais non, ces saisons à Chelsea, tu as dit? Depuis 2018, tu as vu ses saisons à Chelsea? Il a ramené Ligue des Champions. Mais qu'est-ce que tu racontes? Depuis 2018, N'Golo a fait que de vieilles saisons. Il n'a pas fait que de vieilles saisons, mais il est en descente totale. Il a les blessures, physiques. Les contre-performances, les gars. Pour moi, mais justement, il faut sauter sur l'occasion. Oui, moi je saute sur l'occasion. On le remet bien, t'es assuré, poteau, tranquille, fais ta vie. Comme on remet bien Ramos, comme on remet bien tout le monde. Lui, je peux le remettre bien parce que lui, il sera toujours quand même pro. Il sera toujours. Lui, je le mets bien, bro. Bro, va, tiens. Allez, bro, va sur les champs, drive, vas-y, bro. Ramos, à aucun moment, ils ont pensé remettre Ramos. Mets-toi à l'aise. Et Ramos, c'est totalement. Ramos est arrivé tout blessé. Bien sûr, Ramos, il est arrivé tout blessé. Le discours du club, c'était et en vrai, Ramos, ça a été comme Beckham, les gars. Ça a été... Voilà, c'est un peu marketing. Mais en vrai, je pense qu'ils ont voulu bien retenir Mbappé aussi à cause de Ramos, comme ils se sont fait un peu baiser par Florentino. Veuillez m'excuser pour les mots déplacés. Donc, N'Golo Kanté. Ouais, au milieu, tu vois, je serais bien parti, en tout cas dans la rotation. J'aurais pris Tanguy Ndombele. Tu vois, c'est pas un gars qui est titulaire. C'est forcément... T'as pas une assurance que ce gars-là fasse ses 30-40 matchs par saison. Mais il est bourré de talent, selon moi. Et en tout cas, ça pourrait correspondre, en tout cas, dans un milieu à 3 au Paris Saint-Germain. Et devant, j'aurais pris Luis Suarez, les gars. Luis Suarez. Là, il prend tous les retraités. Là, c'est... Quel retraité? Il est dans l'ADN Paris. C'est un vrai Paris. Pourquoi tu prends pas Luis Suarez? Luis Suarez est en fin de carrière. Luis Suarez va partir en MLS. Non, j'avoue qu'avec N'Golo, Luis Suarez... N'Golo, c'est pas ton petit Bernat, tu gardes, non, moi, N'Golo est en pré-retraite. C'est ce qui manque à Paris, ok, des gars qui ont ça et qui ont déjà gagné. On va reprendre encore des petits jeunes. Non, ok. Mais je vois ton projet. Il met une base. Frère, j'ai déjà ma base sur le terrain. Ouais. Tu mets des leaders. Mbappé sera titulaire en sauf N'Golo, leader terrain. Moi, je prends Luis Suarez cette saison. C'est 11 buts, 3 passes en Liga. Le gars, il est présent.
Je mets Miti. Non, c'est vrai qu'il peut mettre les buts importants quand il y a remontada. C'est Suarez, ça a l'expérience. Pour jouer sur le banc, moi, Luis Suarez, je suis désolé, pour moi, c'est All Paris, tu vois. C'est le Paris rêvons grand. Maintenant, on part dans un rêvons plus grand, c'était ça, rêvons plus grand. Ouais, rêvons plus grand, je crois. Maintenant, c'est un nouveau, ils vont trouver un nouveau slogan. Et Luis Suarez, ça rentre pas dedans. Pour moi, il vaut mieux prendre Suarez qu'aller prendre des petits jeunes qui vont arriver là, qui seront perdus, frère, et qui vont rien t'apporter. Mais qu'est-ce que Suarez peut apporter à un club comme le PSG? Mais frère, son expérience, ses buts, frère. Tu vois, quand Zlatan y va au Milan AC, dis-toi que Zlatan, il est comme un héros là-bas. Hein. Et c'est vrai que Messi sera content, peut-être qu'il va... C'est pas pareil, il gagne un titre après. Il sera dans un vestiaire où il est super bien, frère. Crois-moi qu'il aura envie, en tout cas, d'écrire l'histoire du PSG. Parce que tu ramènes Messi, Suarez, Neymar au final. Frère. Ils seront heureux, les petits potes. Hein. Écoute, continue. C'est vrai, allez, ouais, continue. Et moi, je te dis, Di Maria, il est parti libre. J'ai pensé à ça là, mais forcément, vu que Sadio, il part déjà, je vais pas cumuler les deux. Donc moi, je pense au Dembélé aussi qui est libre. Dembélé, il est libre. Enfin, ouais, il est libre. Oui, il n'a pas de signé, pas de renewal. Je mets Ousmane Dembélé là-bas. Frère, c'est un gars, il est bourré de talent aussi, il est jeune. Dans tous les cas, on part sur une base où, comme titulaire, tu as Messi, Neymar, Mbappé. Donc, tu as Dembélé qui peut se mêler à ça. Neymar rigole, je joue à gauche. Messi, il n'est pas prêt, je joue à droite. Tu vois, il est ambidex. Je pense sur Messi aussi. Hein. Donc, du coup, Suarez, Dembélé, Kanté. Et Ndombele. Ndombele. 4 recrues. Exactement. Quel est le tien? Moi, comme je vous ai dit, Luis Campos prépare l'après Mbappé. L'après Mbappé, mais il y a un projet sur l'année qui est de possiblement séduire Mbappé pour gagner. Donc, du coup, moi, je fais partir Navas, puisque forcément, il doit partir. Areola, c'est déjà presque fait. Bulka, je fais ça sortir de là. Kerrer, Kurzawa, Paredes, Gay, Herrera, Draxler et Icardi. Ce qui fait 13 joueurs qui dégagent pour seulement 3 recrues. Donc, du coup, moi, la façon dont je vois l'effectif du PSG, il n'y a pas d'ailier. Je ne vais pas mettre un 4-3-3 puisqu'il n'y a pas d'ailier. Et je ne vais pas acheter d'ailier. Je joue à 3 défenseurs derrière. Un 3-4-2-1 à l'image de Conte à Tottenham. Avec Messi et Neymar en milieu offensif. Derrière Mbappé. Tu vois le truc? Du coup, ma première recrue, c'est Ruben Neves. J'y pensais. Ruben Neves. Non. Pourquoi tu rigoles? Non, je comprends pas. En vrai, le coach sera portugais. Le coach peut être portugais. Je pense pas que ce sera Mourinho, mais peu importe. Ruben Neves, pour moi, c'est le joueur. Il est box-to-box. Il a de la transversale. Il a le tir de loin. Il a la constance. C'est juste parce qu'il est portugais, en fait, que tu ramènes ça là. Également parce qu'il est portugais et aussi parce qu'il est temps pour lui de changer de club. Mais attends, t'as pas vu le niveau. Tu m'as parlé de Tanguy Ndombele, mon ami. Non, j'avoue, c'est vrai. Mais moi, je n'ai pas dit que Ndombele vient là en tant que... Ruben Neves vient là pour être joué titulaire. Moi, il joue titulaire au PSG. Pardon. Bien sûr, Wijnaldum sera sur le banc. Et il est à côté de Verratti. Et je suis désolé, entre Ruben Neves aujourd'hui et Kanté, Ruben Neves joue. Moi, je te le dis. Dans n'importe quel club européen, Ruben Neves joue devant N'Golo Kanté. Aujourd'hui, là, à l'heure actuelle. Parce qu'il est blessé. Eh ben voilà. Moi, je prends Ruben Neves, un joueur qui se blesse pas. Ruben Neves pour 50 millions d'euros. Ruben Neves, 50 millions, 50 millions, c'est le plus... Mais ça, c'est le pur projet PSG, justement. Merde, alors. C'est le pur projet PSG. Des Paredes à 40 millions. Ruben Neves est un super joueur de football. C'est pas Paredes. C'est pas Paredes. C'est pas Paredes. Mais tu as vu le joueur jouer? C'est un très bon joueur, c'est Ruben Neves. Mais voilà. Eh ben, tu le mets. Je vais mettre 50 millions sur le PSG. C'est le prix. Mais dans ces cas-là, allons, on casse la cagnotte et on va mettre 100 millions sur Tchouaméni. C'est réglé. Terminé. Mais je vais pas aller mettre 50 millions sur Ruben Neves. Aujourd'hui, là, tu penses que Tchouaméni est un meilleur joueur que Ruben Neves? Bien sûr. Ok. Qu'est-ce que ça dit? Tu penses que Tchouaméni est un meilleur joueur que Ruben Neves aujourd'hui, là? Ou en devenir? Qu'est-ce que Tchouaméni t'a montré? Continue. Qu'est-ce que Tchouaméni t'a montré? Qu'est-ce que Tchouaméni m'a montré? Quoi? Il m'a montré toute l'étendue de son talent. Moi, je suis sûr en ce moment, en tout cas, sur les tablettes de Liverpool et Real, parce qu'il a et pas Ruben Neves. Mais Tchouaméni dans n'importe quelle équipe, il décale la personne qui est là. Même si c'est Fabinho, regarde Fabinho, va t'asseoir là à côté. Ben bien sûr. Ou c'est Liverpool justement, si. Oui.
Oui. Bien sûr. Fabinho. Frérot, Aurélien Tchouameni, il arrive à Liverpool en 6 mois, il dit à Fabinho, pour que un club commence à faire tourner, à faire match, toi-même tu vas dire, pour on dirait, mais c'est qu'a fait quoi avec Firmino? On dirait qu'il a fait quoi avec Jota? Assieds-toi, calme-toi, rentre en jeu. Vous parlez. Mais vous fumez. Et Ruben Neves, par contre, il fait tout ça. Ruben Neves, il met tout ça sur tous les milieux du PSG sur le banc, à l'aise. Verratti aussi. Pas Verratti, il joue avec lui. Mais il n'y a pas de milieu à côté de Verratti, c'est normal. Eh ben, mais Ruben Même Kamavinga, tu le prends, il joue à côté de Verratti. Ouais, vraiment. Oui, tranquillement. Et tu me parles de Tchouameni. Tchouameni a une saison. Mais Tchouameni met tout ça sur le banc. Tchouameni a plusieurs saisons. Depuis Bordeaux, Tchouameni crève l'écran. Bref, continue. En Ligue 1. Mais bien sûr. Il s'adapte n'importe où, beau. D'accord. Je suis sûr que tu mets Tchouameni à l'Héraclès Almiro et en divisie, il se qualifie pour l'Europe. Avec Tchouameni. Ok. Facile à marquer 2 buts en fin de Oui. Et Ruben Neves. Voilà, un joueur de football constant. Ruben Neves, moi je le mets. Ensuite, je prends quelqu'un devant pour concurrencer Neymar. Si Neymar veut jouer, il joue. S'il veut pas jouer, moi je prends Richarlison. Richarlison, c'est pareil, c'est 50, 60, 70 à la montée, c'est un attaquant. Richarlison, un joueur qui défend, qui attaque. Il a porté son équipe, il a sauvé le club cette année, tout seul. Calvert-Lewin était blessé. Il mouille le maillot. Super joueur. Et aussi, pourquoi je prends Richarlison? Parce que comme il est polyvalent, moi je trouve. Il peut jouer devant. Et moi, je ne suis pas convaincu sur le Mbappé en 9. Donc, si jamais il y a besoin, décaler Mbappé à gauche. Les gars. Décaler Mbappé à gauche et mettre Richarlison devant en 9. Les gars, le projet Mbappé, justement. C'est vrai. Oui, il jouera. Là, il va jouer en 9. Il n'y aura pas de débat. Sauf que Mbappé aussi est un joueur qui veut gagner. Il ne va jamais se coucher pour gagner. Mbappé? Oui, c'est là la différence entre Mbappé et quelqu'un d'autre. Si c'est pour gagner, il va jouer sur une aile. Mbappé, mais il est tellement sûr de lui que dans tous les cas, en fait, il va jamais se dire, bon, ben, on met Richarlison en pointe à ma place et je joue en ailier. Jamais de la vie. Si c'est comme ça que le football se joue, il le jouera. Mais moi, c'est comme ça que le football va pas se jouer comme ça. Je m'offre la possibilité de le faire avec Richarlison. Quelqu'un qui peut jouer à gauche et quelqu'un qui joue dans l'axe. Mais dans tous les cas, pour moi, s'il vient, il sera pas en pointe. Ça, c'est sûr. Oui, à gauche. Mais moi, c'est à gauche. Pour moi, oui, c'est ça. Mais Mbappé, je te dis, il va jamais se décaler à gauche. Moi, te dis, au cours de la saison, c'est possible. C'est possible que Richarlison puisse jouer dans l'axe. Et je garde. Si Mbappé n'est pas là. Je garde Kalumuendo, que pour moi, le remplaçant, c'est Kalumuendo. Il est temps pour lui d'avoir sa saison remplaçant au PSG. Pour moi, il n'est pas impressionnant, mais c'est un bon joueur. Il peut. Et il a montré qu'en Ligue 1, il peut le faire. Donc, je peux faire tourner un petit Kalumuendo gentiment. Pour ne pas regretter, encore une fois, comme dit Abien Kunku, tu vois, il faudrait peut-être donner sa faire confiance à quelqu'un. Donc, du coup, moi. Tu gardes Terence Pembele? Oui, je garde Pembele. Ouais. Et je le mets dans la rotation d'arrière droit, arrière central à droite, entre les deux postes. Parce que Dagba, il est tout le temps blessé, il est mauvais. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est mauvais, qui est sans plus. Et d'autant plus en piston, il n'apporte rien devant. Donc, avoir Pembele, c'est déjà mieux. En remplaçant Hakimi, et de toute façon, Hakimi est le titulaire. Donc pour moi, tu as Dagba et tu as Pembele au cas où. C'est vrai qu'à Bordeaux, il était là. Et Pembele peut jouer aussi dans l'axe à droite, tu vois. Donc, il peut jouer dans on joue à 3 derrière. Pour moi, Pembele, c'est le gars à garder. Okay. Tu gardes Pembele, tu gardes du coup Dagba. Je garde Diallo aussi pour faire la rotation avec Kipembe. Et les petits jeunes, Michou, Simon. Michou, je garde Michou et Simons. Comment tu fais pour le retenir? Il jouera un peu, bien sûr. Il jouera un peu? Bien sûr. Le milieu de terrain, j'achète que Neves. Au début d'année dernière. Non, après, dans son mercato, effectivement, il a fait pas mal de milieux partir. Et j'ai fait pas mal de milieux partir, tu vois. Tout ce qui est Paredes, Herrera, tout ça, ça part. Donc, du coup, il y a des places, il y a des minutes pour Michu. C'est un peu si tu ramènes Neves. Neves, Verratti, Wijnaldum. Neves, Verratti, Wijnaldum. Pour 2 postes, avec Michu et Pereira. Pereira est là, je le garde aussi. Donc, du coup, sur le double pivot, tu as 4 joueurs qui peuvent tourner. Et j'ai Simons encore. Je le garde aussi pour tourner aussi. Tu vois? Et ma dernière recrue, c'est derrière pour le poste d'arrière central dans l'axe. C'est Tapsoba. Tapsoba, pour moi, c'est un joueur qui sera parfait s'il joue avec Marquinhos et Kipembe. Il n'est pas forcément titulaire si Ramos veut jouer, mais si Ramos ne veut pas jouer, Edmond Tapsoba. Marquinhos. T'as fait Diallo partir ou pas? Le garde. Diallo, en rotation de Kipembe en arrière central gauche. Tapsoba en concurrence avec Ramos, peut-être même titulaire. Non, c'est une bonne. Il y a un prix dessus.
C'est autour de 40 millions à peu près. C'est sous contrat jusqu'en 2026. Et pour moi, c'est un super joueur. Donc, le prendre. Non, mais après, dans ton truc, il n'y a pas trop de lignes vertes là. Tu vois, dans Foot national. Non, en vrai, tu vois, parce que moi, je trouve que c'est bon. Tu vois, moi, j'essaie de ramener des petits Français, de ramener tu vois, j'essaie de garder une cohérence. Mais quand on voit que c'est pas si facile. Même pour le PSG. Tu vois, effectivement, parce que moi, dans le vestiaire du PSG. Voilà, dans le vestiaire, tout ça. Et c'est pour ça que c'est pas mal ton Suarez sur ce plan-là, parce que je trouve que tu ramènes des lignes vertes là, tu vois. Pour le coup. Mais même, je trouve pas nous, j'ai ouf, hein, même à tous les trois, tu vois, mais bon, c'est... On a essayé de rester cohérent, effectivement, mais il ne faut pas oublier justement que Paris, c'est une équipe fut, frère. Les mecs, ils ont des moyens limités, donc on a essayé de rester modéré, mais tu peux... Non, tu peux aller essayer de prendre n'importe qui, d'aller prendre Sadio Mané. Moi, je pensais à Sadio Mané au début, pour le poste de Richarlison, mais je me disais que si j'étais le PSG et si j'étais un entraîneur, j'aurais préféré avoir un profil qui peut jouer seul dans l'axe aussi. Parce que seul dans l'axe ne me convient pas. Sadio, pour moi, c'est à peu près pareil que c'est le système de Liverpool qui permet, si tu as deux ailiers qui sont vraiment écartés. C'est autre chose, tu vois ce que je veux dire. Après, mais les ailiers sont pas vraiment écartés. Le truc, c'est qu'en vrai, Kylian et Sadio, même à deux, ça presse sale. Même à deux. Et là, par contre, il y a un petit Wijnaldum qui viennent vraiment gratter derrière parce que, soit je te dis, Neymar, je suis pas enchanté. Et Messi, en vrai, tu vois, je mets ça là comme un papa, tu vois. Et si, en vrai, tu vois, c'est dommage, tu peux pas les faire plus de banquettes, tu vois. Mais tu peux. Dans le nouveau projet Mbappé, il n'y a pas de qui accepte. C'est lui la pierre angulaire. Est-ce que ça tue pas ton vestiaire quand Neymar, Messi font un peu trop de banquettes, tu vois? Parce qu'en vrai, même... Ouais, j'aurais même viré les deux, hein, je sais pas. Ouais, en vrai. Non, dans l'idéal, même si on faisait je vire Messi et Neymar. Ouais, bien sûr, je vire les deux. Ouais, je vire les deux. Mais pour moi... Et là, par contre, je ramène Sadio. Surtout Neymar, pour moi, est invendable. Donc. Où ça, là? Après, c'est vrai que Messi, il peut partir, il lui reste quoi, un an de contrat. Messi, il lui reste un an de contrat, c'est déjà plus probable, déjà plus faisable. Parce que je vends Messi, les gars, je vais chercher Mohamed Salah tous les jours. Ouais, tous les jours. Voilà. Ouais, parce que là, tu peux mettre quelqu'un qui a... Enfin, je ne mettais pas Salah parce qu'il y avait Messi Neymar, mais c'est pour ça que je voyais plus Sadio. Mais sans Messi Neymar, oui, Salah. Clairement. Et comme je te disais, moi, mon projet... Salah, man. Non, là, par contre, si Paris fait ça, tu recrutes personne d'autre, bro. Tu fais ça, tu gagnes ta Ligue des Champions. Moi, je vous le dis. Moi, j'en doute. Regarde, ça parle de avec foot. Paris, tout est possible. Moi, j'en doute. Moi, j'en doute même si tu prends Salah et Mané. Ça dépend comment tu joues. Mbappé, après Salah, Mané, voilà, moi, je te dis diffé. Et après ça, au milieu de terrain, tu mets qui? Après, c'est pas un coup Ben Neves que tu vas réussir à... Wijnaldum. Moi, je te dis Ben Neves dans un double pivot. Fais gaffe. Avec Verratti, fais gaffe. Je mets Wijnaldum un peu, tu vois, comme à Liverpool, il est habitué à jouer avec ces gars-là, un peu, ou même s'il est peut-être un peu fini, mais bon, je sais pas, il a pas trop joué. Mais Wijnaldum, Danilo Verratti ou bien Gay Verratti, et puis ça travaille, hein. Tranquille, hein. Nuno Mendes, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, ça va. Idéalement, ce serait mon Keylor Navas. Mais contractuellement, c'est que Donnarumma, voilà, tout ça. Et c'est bien, j'ai bien aimé ta gestion des gardiens parce qu'effectivement, je garde Sergio Rico qui retourne de près. C'est celui que je garde. C'est le plus simple. Et Donnarumma est jeune, donc il peut jouer 40-50 matchs, c'est pas un problème. Tu mets Rico là, Rico va jouer la 38e journée. Voilà. Du coup, moi, voilà mon système. J'ai un système défini où je vais profiter de mes deux latéraux. Au lieu d'aller acheter des ailiers, j'ai des latéraux qui prennent toute l'aile. Je mets 3 derrière. Tranquille. Après, pour moi, ouais. Et après, ça permet aussi à Messi et à Neymar de marcher un peu. J'ai 2 travailleurs derrière, Ruben Neves et Verratti. Vous pouvez marcher un petit peu. Tranquille. Non, en vrai, c'est le meilleur système pour Paris, selon moi. Tu vois, le 3-4-2-1, ça... Et donc, du coup, je prends des joueurs qui rentrent dedans. Au lieu de prendre des joueurs qui parlent le nom. La vie. Ah bon, si tu pouvais faire Tanguy Ndombele, écoute. Moi, je t'ai dit, Ndombele, il n'est pas titulaire indiscutable de mon truc, frère. Mais Ruben Neves peut tourner avec Wijnaldum. Wijnaldum de Liverpool, pas Wijnaldum du PSG. Ruben Neves, il est peut-être à Arsenal, tu vois. Mais... Voilà. Mais N'Golo Kanté, oui. Bien sûr, tous les jours. Oui, N'Golo Kanté, tous les jours à Paris, oui. On parle d'N'Golo Kanté. Tous les jours. Moi, j'aimerais voir ça. Il va même habiter à Suresnes. C'est pas loin le côté là. J'aimerais voir la déception dans vos yeux. Il a déjà 25 ans, c'est là, c'est Everton, c'est un bon joueur, mais bon.
Ben oui, justement, c'est le moment de passer le cap. On lui donne l'occasion de venir au PSG, de foutre Neymar sur le banc. C'est trop pour lui, même en sélection, il ne fout pas Neymar sur le banc, c'est à Paris qu'il va le faire. Mais non, mais Neymar en sélection, c'est pas pareil. Ouais, parce que c'est Neymar, les gars. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui, mais ça, c'est Neymar, on parle de Richarlison quand même. Richarlison est un bon joueur. Venez, on avance. Hein. Non, mais moi, c'est tout. Voilà mes recrues. Vous avez dit ce que vous en pensiez. Les gens vont dire ce qu'ils en pensent dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à Ça parle de foot, activer la cloche, mettez un j'aime, mettez des commentaires. Qu'est-ce que vous voyez au PSG? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Comment vous voyez le projet Mbappé? Puisque c'était la question. Projet Mbappé. Moi, je vois le projet post-Mbappé. Pour moi, c'est ça. La conférence de presse d'Mbappé, c'est ce qu'il a dit. Voilà, je ne peux pas partir comme ça. Ben, je vais partir autrement. Il n'y a pas de souci. On prépare. Voilà. Et l'année prochaine, je prends quelqu'un pour remplacer Mbappé. Tranquille. C'est comme ça que je vois les choses. Pas au bout d'un an. Pour moi, il partira, mais pas au bout d'un an. Au bout d'un an, si quelqu'un met 200 millions et que son équipe perd en 8e, t'inquiète même pas qu'il part. Il aurait dû le faire dès cette année. Alors. Il aurait dû, mais il ne peut pas partir comme ça apparemment parce que la France... Et voilà, je suis un Français, je ne peux pas partir n'importe comment. T'as compris, en disant ça, t'as compris ce qu'il voulait dire? T'as vu, quand ça, c'est gros, c'est pas... Il n'a pas décidé. C'est politique. Il a pas politique. Il y a de la politique. Moi, je te il y a beaucoup de choses derrière. Il a dit clairement. Décision personnelle, mon cul. Il a informé Macron de sa décision. Bien sûr. Il a dit. Décision personnelle, mon cul. On l'a tenu par le Colbert. Les gars, je ne sais pas si ça s'est déjà passé, mais j'ai jamais entendu un joueur dire ouais, j'ai informé le président du pays que de ma décision. Gros, moi je pense je crois qu'on l'a dit. Gros, dans l'histoire, là, c'est Pelé qui a été. Ils ont refusé un transfert de Pelé parce qu'ils l'ont. Ah ben tu vois. Machin, donc, ouais, on parle. Il y a beaucoup de. Ils sont tous les deux à hublot, je crois, au niveau du sponsoring. Ils sont très proches. Je crois que dans l'histoire du football, c'est rare hein, qu'un président se mêle. Ouais, tu vois. Donc ça montre la dimension du type, tu vois. Mais moi, je pense vraiment que voilà, là, c'était. Tu pars là-bas, t'es 20 millions de salaire en Espagne, là, mon gars, tu vas payer le fisc espagnol plus notre fisc, on s'en bat les couilles. Donc, je sais pas, peut-être on. Ouais. Non, il y a plein de trucs, tu vois. Donc, on verra. Mediapart, on compte sur vous. Et du coup, la semaine passée, l'épisode qui n'a pas pu sortir à cause des problèmes de YouTube, on avait fini égalité au quiz. Après la VAR, j'ai vu qu'il y avait une réponse qui n'était pas exacte. Non, Bale, il est dedans, bro. J'ai dit Bale, Benzema, Sadio, tout ça. Donc en fait, on est égalité à 4-4. Ouais. Donc, du coup, c'est toi qui fais le quiz. Ok, c'est parti. Quiz-nous. Quiz. Mais je vais vous quizer, les gars. Let's go. Let's go. Alors, là, ça va être un quiz de champion, les gars. Il y a des questions un peu difficiles. Je vais commencer par du simple. Citez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi plutôt le top 5 des plus vieux clubs du championnat français. En termes de création? Ouais, en termes d'années de création. Ok. Attends, parmi les 20 là qui sont actuellement en Ligue 1. Il y en a un qui n'est pas en Ligue 1. Donc, en fait, du championnat français qui te vient comme en général. Ouais, si vous avez les 3 Bordeaux, Nancy, Bordeaux, Nancy, je dirais parmi les premiers clubs de Ligue 1, Marseille. Il y a de l'histoire quand même à Marseille. Marseille, Bordeaux, Nancy, je dirais Reims et un dernier club, Saint-Étienne. Ok. Moi, je vais dire Reims, Cannes, Nantes. Ah ouais, Nantes. Marseille et Bordeaux. Alors, vas-y, vous savez ce qu'on va faire. Je vais vous donner un point à tous les deux. Vous avez 2 bons clubs. Du coup, Bordeaux et Marseille. Sinon, le top 5, c'est Bastia, Nice, Rennes, Marseille, Nice, hein. Et Bordeaux. Putain. Du coup, deuxième question. Je vous donne un point chacun. Ok. Vous avez 2 bonnes réponses. Donc, à l'égalité. L'année de création du numéro 1 du plus vieux club de France. Les Girondins de Bordeaux, s'il vous plaît. 56. 56 quoi? 1956. Mais il est fou, lui. Mais je suis bien fou. Il est fou. Vas-y, réponds. Après, je te donne une chose. Vas-y. Je te donne une chose, vas-y.
Si c'est pas... Non, je dirais 1880... Non, quand même pas tout ça. 1915 ou 10. 1910. 1910. Je vais dire 1880. Le point va à Clyde. 1881. Et il a failli faire un juste. Bien joué. Il a failli faire un juste. Pas mal. Donc 2-1. Troisième question, les gars. Citez 3 joueurs sélectionnés pour la première fois en équipe de France en jouant aux Girondins de Bordeaux. Gourcuff, Chalmé et Trémoulinas. Ok, Gourcuff, Ramé. Ramé, c'est possible. Gourcuff, Ramé. Et attends, excuse-moi. En tout cas, dit Chamac. Gourcuff, Ramé et. Bon, vas-y. Non, mais j'avais pas de réponse. Alors, tu m'as dit Gourcuff, Chalmé et Trémoulinas. Et toi, le dos, tu m'as dit Gourcuff, Ramé et Gouffron. Mais bien vu, Trémoulinas, je voulais pas le redire. Alors, du coup, je vais donner le point à Tafari pour Benoît Trémoulinas. 1 point chacun, bien vu. Ulrich Ramé et Franck Gioietti, une sélection. Combien de sélections en équipe de France compte Karim Benzema? 89. Non, plus que ça. 56. Non, impossible. Du coup, le point va à Tafari. 94 sélections, les gars. Bien sûr. Ah ouais, mais j'ai essayé de jouer sur la période. La longue absence. Ouais, t'as vu, ben là, il serait... Justement, parce que quand il avait arrêté, il était à 81 sélections. Et 27 buts. Tu vois, il serait sûrement le plus capé aujourd'hui, quand même, en 6 ans. De ouf. Ah ouais. Du coup, en parlant de joueur le plus capé, quel est le joueur le plus capé de la sélection du Sénégal? Là, on rentre dans les mamelles. Là. De la sélection du Sénégal, Rigobert Song. Aliou Cissé. Il est camerounais. Bien fou. Bien vu. Non. Je vois pas Aliou. Aliou, Sadio. El Hadji Diouf, parce que ça fait longtemps qu'il est là. Il est resté longtemps et je vais stick avec ça. Ok, donc t'as dit El Hadji. El Hadji. Moi, je reste sur Aliou. Moi, je reste sur Aliou. Moi, je vais rester sur lui. Aliou, El Hadji, ok. Personne n'a 2 points. C'est Henri Camara, 99 sélections. Thuram a joué Lilian. Thuram a joué dans 4 clubs. Citez-les, s'il vous plaît. Parme, FC Barcelone. Paris Saint-Germain. Ah non, il n'a pas joué. Parme. FC Barcelone. Sochaux. Non. Alors, ça, c'est son fils. Mais il a commencé dans un club en France, Lilian Thuram, forcément. La Juventus de Turin et Parme FC Barcelone, Juventus de Turin et... Parme FC Barcelone, je pense, la Juventus sûrement. Ah ouais. Je vais... Et l'AS Monaco. Ça c'est joli. Mais il a appris mon Juve, les gars. Il a appris ton Juve, mais attends, il disait 4 clubs Bougadio. Mais t'avais ton Parme. Voilà. Non, c'est vrai que... J'ai pris la Juve, c'est tout. Par contre, c'est vrai qu'il t'a dit Parme en premier, mais lui, il avait Parme, ça se sentait. Mais non, mais tout le monde a Parme. Voilà. Mais tu as dit de citer 4. Il a dit Juventus, c'est pas mon problème. Je prends Juventus. Non, c'est vrai. Monaco, tu l'avais pas dit, je prends le point. Mais t'avais pas Juve. Mais c'est pas mon problème, tu l'as dit. En vrai, c'est vrai, il a raison. Tu as pas dit 4, tu as dit Juve. 4, allez. J'ai cité 4. Bah attends. Je suis désolé, le dos. Je suis désolé. Facile, les gars. Non, il en dit 3 et je dis le 4e, mais c'est bon. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Vous en avez 3 chacun. On a 3 chacun. Mais sauf que toi, t'as pas le 4e. Et moi, je l'ai. Il n'avait pas le 3e. C'est pas mon problème. Tu étais dans le build-up. C'est trop facile. C'est pas facile. C'est trop facile. Il faut avoir du talent pour faire ça. Non, le truc, c'est que je t'explique. Vous en aviez 2 Sio tous les deux. T'as trouvé ton Juventus après. Il s'est dit, Juventus. Oui, effectivement. Et maintenant, il a cité le Sio sur AS Monaco que t'avais pas. Faut qu'on le fasse différemment. Comme il a cité un Maintenant, on va faire chacun donne sa liste de 4. Tu vois comment Missy est mauvais perdant? Ouais, on laisse un temps de réflexion et chacun donne. Attends, je me donne des applaudissements. Ouais, gros, c'est trop facile. Pour l'instant, je lui donne le point, les gars, on avance. Il avait pas la Juve, les gars. Allez, non, pour l'instant, je lui donne le point, on avance. On le verra à la caméra, il avait pas la Juve. Il a dit, oui, la Juve. Mais tu t'avais pas 4. Les gars, t'avais pas 3. Les gars, si, j'avais 3. J'avais Monaco. Voilà, et maintenant, j'ai dit 4 avant tout.
Grâce à bien vu la C'est parce que c'est son émission. Écoutez ça, bien vu la Juve. C'est Olivier Ménard Guadeloupéen, c'est faussé ça. Non, bien vu la Juve. S'il vous plaît, les followers, mettez-nous ou bien si le point compte ou pas. Voilà, mettez-nous vos suggestions aussi en commentaire. Est-ce que ce point-là compte? Voilà, si vous avez des avis, vous mettez Titaf, point Clyde ou bien match nul. Et on a une question là. Du coup, les gens vont me donner déjà 7 ou 8 là déjà. Vas-y, termine. Question suivante. Waouh, désolé, je me suis agressé. Question suivante. Mourinho a entraîné Chelsea pendant combien de saisons exactement? Et quelles sont-elles pour les patrons, les puristes? Voyez, alors. Sinon, les périodes. Mourinho a entraîné Chelsea et quand il est arrivé, tu vois, je te donne ça c'est pour toi. Quand il est arrivé, il a dit il veut prendre Drogba. Et Drogba a fait une seule saison à Marseille. Et Drogba est parti de Marseille en... Mais déjà, en 2012, En 2000, parce que ils ont fait la finale. Il a gagné en 2012. Finale d'Europa League, c'était en 2007. Si je suis pas con. Donc, 2008 à 2012, il est là. Vous voyez, il prend mon 2012. Mourinho est là, de 2008 à 2012. C'est les premières années. Et il y a un comeback. Non, il n'y a pas de comeback. Bien sûr qu'il y a un comeback. Si, il y a un comeback. Bien sûr qu'il y en a un. En fait, tu l'as mentionné. Oh là là. 2008, bien sûr. Il y a un comeback. Moi, tu vois, je force pas le truc, je le laisse parler. Il dit non, après il dit ah ben oui, vu que Clyde l'a dit. Non, c'est pas parce que Clyde l'a dit. J'ai dit en premier, il y a un comeback. Et après tu dis non, il n'y en a pas. Parce que je doutais. Et tu as attendu ma confirmation. Merci. Maintenant qu'il y a un comeback, je dirais qu'il a le Real en 2016. Donc c'est de 2008-2012. 2016 L'Oréal. On laisse Clyde s'exprimer. Non, mais vas-y. Donne une tranche. 2008, 2012, 2015, 2017. Ok. Après toi. Moi, je te dis 2008, 2012. Mais moi, je vais dire 2014, 2017. Par rapport à la question, pendant combien de saisons exactement? C'était 5 saisons. 5. Ouais. Donc, en plus près. Tu es plus proche. Ouais, c'est vrai. Mais c'était quand du coup? Et j'ai dit, l'autre question, c'était quelles sont-elles? Et malheureusement, moi, pour la justice de la question de tout à l'heure, je donne le point à personne, parce que sinon ça te fait creuser l'écart. Pourquoi? Parce que tu avais une très bonne réflexion au début. Drogba a fait une seule saison à Marseille, et Mourinho l'a récupéré, il voulait Drogba. Et Drogba a joué, il est parti en 2004 à Marseille. Il a fait 2003-2004. Finale, oui, c'est vrai, c'est 2003, la finale contre Valence. Voilà, contre Valence. Et toi, t'as pas sauté sur ta réflexion. Et moi, je me suis dit, le dos pas couillon, il a senti que c'était un bon truc, et il va utiliser ton truc. Mais il n'a pas utilisé, en fait, il me semble. Mourinho, en 2004, quand il gagne la Ligue des Champions avec Porto, il signe à Chelsea, les gars. Un gars gagne la Ligue des Champions avec Porto. Et son deuxième passage, c'est quand, du coup? Alors, laissez-moi le temps. 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007. Il fait 3 saisons et il se barre. Il retourne en 2013 à Chelsea. Et c'est celle de 2014 qui gagne. Après Di Matteo, bien sûr. 2013-2014 et après 2014-2015. On est dans les mamelles toujours, les gars. Toujours dans les mamelles. Citez 2 stades. 2 stades, hein, parce que c'est super difficile hein, comme question. Citez 2 stades qui sont dans le top 5 des stades avec la plus grande capacité d'accueil dans le monde. Le Maracana et le Camp Nou. Maracana, c'est sûr. Et capacité d'accueil. Ou sinon un stade aux États-Unis, là, je me rappelle plus, il y a eu la Coupe du Monde. Sud-Amérique ou au Mexique. Ça a dû Azteca, du coup, si c'est Mexique. Mexique, ouais, le stade de l'Amérique, non? Ouais, Azteca, c'est le plus grand. Azteca. C'est ce que tu t'arrêtes sur ça? Voilà. Ok. Du coup, je vais donner le point à Clyde parce qu'il a cité le Camp Nou et le stade aux États-Unis où il y a eu la Coupe du Monde 1994. Donc le nom du stade, il ne peut pas l'avoir, c'est le Rose Bowl. Donc je lui donne la Coupe du Monde. Bien vu, bien c'est bien vu. Donc t'en as 2. Donc le premier, c'est le stade du premier, mais en Corée du Nord, à Pyongyang, 150 000 places. C'est la sélection de la Corée du Nord qui y joue. Ensuite, vous avez le Camp Nou en deuxième, 99 354 places, Couleurs, Fiscal Barça. Et ensuite, vous avez le FNB Stadium d'Afrique du Sud,
94 700 places où il y a eu la finale de la Coupe du Monde 2010 également. Et c'est le stade de la sélection. Cool. Ensuite, le 4e, le Rose Bowl en Californie où il y a eu la finale de la Coupe du Monde 94. Mais il sert aussi au match de foot, enfin surtout au match de foot américain universitaire et quelques matchs de soccer. 92 600 places. Et c'est quoi le 5e? Et le 5e, les gars. Je pense à Wembley. Wembley, bro. J'ai pensé à Wembley. Si tu cites Wembley, je te donne 2 points parce que t'en as 3. J'ai pensé à Wembley. Tu vois ce que je veux dire? Wembley, 90 000 places. Ouais. Le Maracana en a que 76 000 à peu près, les gars. Ok. Ouais, le Maracana est peut-être quand même. Je crois qu'il n'est pas dans le top 10. Quel stade? Rapidité, parce que c'est récent, c'est frais, si vous avez suivi. Quel stade a accueilli la finale de la Ligue Europa le 18 mai 2022? Donc il y a une semaine. C'était Séville. Ouais, comment il s'appelle? C'est Séville. Sanchez Pizjuan. Un point chacun, parce que tu sens Séville et tu sens le nom du stade. Allez, Ramon Sanchez Pizjuan. Mais en vrai, il dit Séville, mais en vrai, il y a c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Non. Là, okay. La question pour vous départager, en plus, c'est plus pimenté. Vas-y. Égalité, là, c'est pimenté. Là, c'est rapidité. C'est une question actuelle là, il faut suivre les gars. Il faut suivre. Rapidité, donc le premier qui donne la bonne réponse à gagner. Après, vous êtes des puristes, vous l'avez. Qui est le directeur sportif? Dépêche-toi. Du Bayern de Munich. Non, c'est pas Youpankes. Non, c'est... Olivier Kahn. Non. Rummenigge. Oh les gars, vous me citez les gars du board. Olivier Kahn est dans le board. Rummenigge c'est le président. Enfin non, c'est Lyonnais, mais il est Rummenigge est co-président. Non les gars, c'est pas lui. Attends, le directeur sportif, c'est pas Alamodic. C'est ça. Donne-moi ça. Alimodic. Allez, Salih Hamidzic. Hassan. Oh, c'est le joueur du Bayern de Munich, exactement. Je te le donne. Hassan Salih Hamidzic. Mais oui, il a joué. Il a joué à part au Bayern en Europe, sauf les clubs allemands. Ça pas en quiz là encore, tu vois ça. Bon, félicitations le dos. Merci. Bien joué, bravo. Belle victoire au quiz, au buzzer. Non, le quiz était lourd. On t'a donné une petite chance, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas que le football dans la vie, il y a le foot aussi, bien sûr. Rien que ça parle.